Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez recevoir les prochaines vidéos en exclu. Vous aurez la petite notification. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler du shampoing pour cheveux bruns de chez Timothée euh, qui, euh, qui revendique beaucoup ses produits naturels, etc. Alors peut-être qu'il a d'autres shampoings qui sont naturels, je ne les ai pas tous essayés. Celui-là, c'est le seul que j'ai. C'est pas comme les shampoings DOP où j'en ai eu plusieurs, donc il y en a qui sont bien, d'autres pas. Encore une fois, ne cataloguez pas les marques, il faut vraiment utiliser, étudier les produits, les ingrédients de chaque produit au cas par cas. C'est vraiment, on ne peut pas se permettre une marque. C'est rare qu'elle utilise que des produits naturels ou que des produits controversés. Il faut vraiment étudier chaque produit, c'est important. Alors du coup, ce produit sans parabènes, mais avec quoi? Encore une fois, c'est des ingrédients controversés qu'on va retrouver principalement, il y en a quatre. Donc on va commencer par le TEA, donc qui est le tritanolamine. Donc ils ont des noms un peu barbares, mais c'est un ingrédient synthétique et controversé, qui est aussi allergisant. C'est un composé donc chimique ayant de nombreuses utilisations en cosmétique. C'est notamment un agent tampon qui permet d'ajuster le pH des soins pour le rapprocher de celui de la peau. C'est aussi un agent de chélation, donc qui capte et retient les ions positifs comme le calcaire, le calcium et le magnésium. Il permet de bien faire mousser les soins lavants. Et c'est aussi un agent de neutralisation des carbomères, donc ce sont des polymères dispersibles dans l'eau auxquels il est nécessaire d'apporter un agent basique pour obtenir un gel et donc épaissir la formule. C'est un composé qui est aussi utilisé comme émulsifiant, donc qui permet la formation et la stabilisation des émulsions. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient et qui peut aussi entrer dans la composition des parfums. Donc cette substance serait donc un allergène reconnu par une partie de la communauté scientifique. Voilà pour cet ingrédient. Donc si vous avez le shampoing chez vous, n'hésitez pas à suivre avec moi la liste des ingrédients que vous retrouverez au dos du flacon. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce que je raconte. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est le DMDM, identoïne. Donc c'est un ingrédient synthétique et controversé, qui est un conservateur antimicrobien qui libère de façon lente et continue de petites quantités de formaldéhyde, du formol. C'est ce que l'on appelle un libérateur de formol. Or, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, classe le formaldéhyde parmi les agents cancérigènes connus. Parallèlement, les libérateurs de formol pourraient irriter la peau ou être des éléments déclencheurs d'allergie d'après certaines études scientifiques. Voilà pour cet ingrédient. Le troisième, donc, c'est le MIT, donc le méthylisothianozoline. C'est un ingrédient synthétique et controversé qui est allergisant. C'est un conservateur antimicrobien peu coûteux, souvent utilisé en association avec la MCIT, donc qui est la méthylchlorosothiazolinone. C'est des noms vraiment barbares. Les MIT et les MCIT font partie des substances les plus fréquemment mises en cause par les études scientifiques dans les réactions de type allergique, y compris eczéma de contact. La MCIT est interdite en usage seul. Elle est autorisée en association avec la MIT, mais au vu de ses effets, la MIT est devenue en 2017 interdite dans les produits cosmétiques sans rinçage. Ensuite, un ingrédient synthétique qui est allergène, donc c'est l'exilcinamale, qui est une substance parfumante de synthèse, donc qui a l'odeur de jasmin. C'est tout pour cet ingrédient. Ensuite, on a le limonène, donc qui est un ingrédient végétal et allergène, qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes,
les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie et le limonène tire son nom bien évidemment du citron lemon. Ensuite, on a un autre ingrédient végétal et allergène, c'est le linalool, donc un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Ensuite, on a un ingrédient à nouveau controversé et synthétique, c'est le disodium EDTA, que tout le monde va retrouver dans beaucoup de shampoings et de gel douche. C'est un irritant et un polluant. C'est donc un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent donc de bien faire mousser les soins lavants et leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. Alors pour une marque qui se prône 100% naturel, c'est un peu limite. D'après certaines études scientifiques, il serait très irritant pour les yeux et pourrait être source d'eczéma. Voilà pour ce dernier ingrédient. Donc encore une fois, ça sert à rien de cataloguer les marques parce qu'il peut très bien avoir une marque chez Timothée, enfin un produit chez Timothée, pardon, qui contient que des ingrédients naturels. On l'a vu dans les vidéos DOP, on a un shampoing au concombre qui est naturel et l'autre à l'huile d'argan qui est controversé. Donc il faut vraiment utiliser, je rappelle parce que c'est vraiment important de ne pas cataloguer les marques, d'étudier chaque produit avec tous les ingrédients un par un parce que c'est vraiment primordial. Voilà, j'espère que ma vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça, c'est un flacon qui contient 300 ml de produit. Donc à vous de voir si vous l'achetez ou pas, encore une fois. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Le but, c'était de vous informer de ce qu'il y avait dedans afin de vous aider à choisir au mieux vos produits cosmétiques. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou par mail, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez un produit qui vous pose question, je peux l'étudier pour vous et vous faire une vidéo très rapidement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.